On va passer aux questions diverses de santé, fitness et nutrition des auditeurs. Quel groupe alimentaire dois-je favoriser avant et après un entraînement intense? Avant, comme on disait tout à l'heure, on parlait de sucre. Il faut un peu d'énergie, donc des sucres. Et après, souvent plutôt de la protéine. D'accord. Pour reconstituer en fait le muscle qu'on a abîmé en fait pendant la séance. Qu'on a abîmé positivement, on est d'accord. Il faut le reconstruire, il faut qu'il récupère, donc du coup il faut de la protéine après l'entraînement. Et puis pas oublier l'hydratation. Bien sûr, oui, c'est vrai, c'est vrai. Bien sûr, avec un peu d'électrolyte là. Pour recharger les batteries. Exactement. Oui. Alors, comment repérer et prévenir l'épuisement musculaire? C'est bien aussi pour le bigorexique, ça. Comment le repérer? En tout cas, je pense que ça rejoint aussi ce qu'on disait, c'est-à-dire être à l'écoute de de son corps. Quand on sent qu'on est encore courbaturé, alors oui, bien sûr, travailler sur la courbature, ça peut avoir des effets positifs. Oui. Maintenant, quand tout dépend encore de l'objectif de la personne, prévenir la fatigue musculaire, je pense que respecter des cycles de repos, bien s'hydrater, pas hésiter à se masser, soit aller se faire masser si on peut, mais on peut aussi se masser soi-même, des douches froides ou des alternances de chaud-froid. Les étirements aussi. Oui, des étirements. Ça, c'est pas très inclus, ça, les étirements. Mais pourtant, c'est important. C'est vrai, exactement. Ça fait partie de la récupération, ça fait partie de la programmation dans un entraînement, pour n'importe qui, du lambda jusqu'au confirmé jusqu'au pro, il faut s'étirer, il faut se reposer, il faut bien manger. Ça marche pour tout le monde. Ouais, et dormir. Exactement. Le plus important aussi. Tout à fait. Je fais du sport régulièrement et depuis des années, je remarque que je ne prends jamais du haut du corps. Que faire? Peut-être qu'il le fait mal. Il met tout dans les jambes, je sais pas. Non, mais ça c'est très personnel. Faut savoir déjà si la personne elle est sujette à prendre de la masse, quel âge elle a. Si elle se met à faire de la prise de masse après 40 ans, ça me semble compromis. Elle va progresser, mais elle n'en prendra pas autant que s'il en avait 20 ou 25. Donc ça, c'est très personnel avec le... Donc ça, faut... Et puis le type de sport aussi. Le type de sport. Moi, s'il parle de prendre de la masse musculaire, il doit faire de la musculation ou... Après, je pense... pour quand même côtoyer pas mal de Je fais du sport régulièrement et depuis des années. Ouais, pour côtoyer pas mal de sportifs, il y a aussi des questions de morphotype et de morphologie. Oui, c'est vrai aussi, oui. Ectomorphe, mésomorphe, toi, tout ça, tu vois, t'en as qui sont sujets à prendre, d'autres pas du tout, très peu, tu vois. Sur certaines parties, tout de suite, ça va gonfler, et sur d'autres, Je connais. C'est ça. Mais du coup, qui on voit un médecin du sport pour déterminer un peu ce qu'il faut faire, c'est ça? Ou on accepte d'être tel qu'on est. C'est bien ça aussi, du coup, c'est clair. Oui, le médecin du sport, c'est sûr qu'il va savoir quel type de physique tu as, et il va te dire, vous avez un physique où vous pouvez prendre de la masse, toi non. Moi, je le voyais au judo, quand on faisait de la musculation, on voyait en début de saison, suivant les catégories de poids, ceux qui pouvaient prendre très facilement, ceux pas du tout, alors qu'on avait le même programme. Donc voilà, ça dépend vraiment de chaque individu. Cette personne, il faut qu'il aille pousser un peu plus pour savoir l'âge qu'il a, ce qu'il fait comme sport, effectivement. Et puis surtout, s'il joue au foot, oui, voilà. c'est sûr qu'il ne prendra pas le haut du corps. C'est carrément. Mais c'est cool. C'est vrai, c'est logique. Mais je me pose du coup une question parce qu'on voit beaucoup de personnes, enfin j'imagine que tu as dû entendre ça beaucoup Frédéric aussi, c'est les personnes qui sont très 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 maigres et qui prennent jamais. Est-ce que c'est bien de les pousser à prendre du poids du coup ou pas? Ça va être compliqué, c'est pareil, elles sont faites comme ça. Ouais, c'est ça. Du coup, elles vont et oui, j'en ai eu, des gens comme ça, ils arrivent, ils font 60 kilos, et en fait, au bout de 5 ans, ils en font 63. Alors qu'il y en a d'autres, les 3 kilos, ils vont les prendre à un mois. Donc, ça dépend vraiment des types de personnes, ça, c'est physiologique, c'est génétique. Tu peux pas toucher, sauf s'il prend des picouzes, d'anabolisants, et encore. Il n'arrivera pas au même point que quelqu'un qui est fait pour prendre de la masse. Exactement, c'est clair. Et puis du coup, en les poussant comme ça, ils deviennent bigorexiques. C'est possible. C'est possible, mais ils se trompent de voie. Je pense que tout est une question aussi de la résultante. Qu'est-ce qu'on veut? J'abandonne facilement mes objectifs sportifs et alimentaires. Que faire pour y remédier sainement? Là, elle peut prendre un coach. Ah, voilà, exactement. Non, mais c'est vrai. Pas obligé de le prendre en permanence. Oui.
le coaching, ça dépend toujours des moyens des gens, mais elle peut toujours se faire aider par un coach là qui peut l'orienter, lui redonner des nouveaux objectifs, bon voilà, voir un nutritionniste. Voilà, là dans un cas comme ça, voilà, elle se fait aider par un coach ou ça peut être une copine qui est très sportive aussi, qui s'y connaît bien. Souvent au travail on dit tiens, tu fais beaucoup de sport, tu pourrais m'aider. Ça marche aussi, tu vois, cette petite émulation, petit conseil comme ça, c'est voilà, là c'est une solution. Ouais. Dernière question, comment différencier la faim de l'envie? Ça c'est la question du siècle. Moi j'avais une trop. Ah ouais, c'est ça, voilà. Il paraît-il. L'être humain mange trop, on ne sait pas mesurer les quantités. On ne sait pas mesurer les quantités, on n'est pas en manque de nourriture en France, donc du coup on en a toujours beaucoup à la maison, donc en fait on peut tout le temps regarder, là t'en as 1, 2, 3, 4, il y a 6 sachets sur la table, on n'en a pas besoin, tu vois, en soi, et on pourrait les manger. C'est vrai. Tu vois, là on pourrait les manger. Donc on mange trop, donc il faut apprendre, on en parlait avec Alexandre, du rééquilibrage alimentaire. Tu sais, moi je suis pas à régime, je suis pas rééquilibrage alimentaire, donc je pense qu'il faut apprendre à manger matin, midi, soir, plus les petites collations, mais il faut apprendre à manger peu en fait, mais plein de fois dans la journée, plutôt que beaucoup à chaque repas. C'est ça, et puis rester comme ça. Et voilà. Il y avait aussi un... Bouger. Ouais, c'est ça, j'avais aussi... Il y avait aussi un coach qui dit... C'est pas un coach, je sais plus qui avait dit ça, mais ça fait longtemps. Il disait que si tu veux savoir quand tu as faim et quand tu as envie de manger, mets-toi dans la tête que tu vas manger un steak. Si t'as vraiment faim, t'auras envie de ce steak. Si t'as juste envie de manger, t'auras pas envie de ce steak. Ah ouais, c'est pas bête, hein. Ça a marché, moi j'étais là, ah ouais, c'est vrai ça. Parce que du coup, quand on a envie, on va manger des chips, des machins, des gâteaux. Alors que quand t'as vraiment faim, t'as envie d'un vrai repas, quoi, tu vois. Donc c'est pas mal comme technique. C'est une technique pas mal.